petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors. Monsieur Bouchard, bonjour. Vous allez donc aujourd'hui nous parler de votre métier de cadre dirigeant d'une entreprise. Voilà, donc Jean-René Bouchard, 42 ans. Après avoir réussi mes études, mon baccalauréat au lycée Henri IV à Paris, j'ai directement intégré une entreprise. J'ai recherché pendant quelques semaines, puis finalement mon père m'a choisi parmi d'autres candidats pour prendre la succession de la grande entreprise familiale. Donc j'ai gravi les marches, puisque donc, je suis parti de l'assistant du sous-directeur, puis je suis devenu directeur, pour enfin, depuis quelques années maintenant, être président directeur général, après que mon papa ait pris une retraite bien méritée. Monsieur Bouchard, maintenant, quelles sont selon vous les qualités dont doit faire preuve un bon dirigeant? De l'envie, du travail, de la volonté, mais il y a aussi des exemples contraires. Je pense notamment à ce cher Augustin, qui travaille dans les grandes turbines qui fournissent l'encre. Ça fait 38 ans qu'il est là, et effectivement il a des qualités humaines certaines. Il est gentil, il est jovial, personne ne s'en plaint, mais il n'a pas certaines qualités prérequises pour monter dans les strates, dans la hiérarchie. Et pourtant ça fait presque 40 ans qu'il est là. Donc en résumé, les qualités d'un dirigeant, compétences, talent, volonté, et surtout être né au bon moment, au bon endroit. D'accord. Et maintenant, Monsieur Bouchard, j'aimerais savoir quelle est pour vous votre vision de l'entreprise. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait un bon commandement et des gens qui respectent bien ce qu'on leur dit de faire. Comme tout bon gestionnaire qui se respecte, puisque pour moi un dirigeant est avant tout un gestionnaire, il faut savoir tout planifier à l'avance. La planification est un élément primordial. Par exemple, donc pour notre entreprise, il faut savoir prévoir les pannes futures, par exemple, donc savoir gérer son stock bien à l'avant. Ceci est une pomme de pin, mais pas que. Pour moi, ceci représente l'entreprise, une base solide, efficace, une tête pensante, unique, qui domine tout, moi, et entre les deux, divers éléments qui travaillent ensemble. Sans la base, la pomme de pin tomberait, elle ne tiendrait pas, et sans la tête pensante unique, elle n'aurait pas une expression qui vient de sortir, aérodynamisme. Et ça part du bas vers le haut, on monte en fait, c'est une sorte d'immeuble. Pour moi, ceci représente parfaitement la hiérarchie qui doit être appliquée dans toutes les entreprises. Donc, je suis actuellement manager chez l'Agencement, donc une agence de com, taille moyenne, spécialisée dans l'aménagement, le design d'environnement, toutes ces choses-là. Comment est-ce que j'ai commencé pour arriver ici? C'était lors d'un challenge étudiant en fait, à l'université dans laquelle je me trouvais, qui était donc l'université de Bordeaux, où je faisais des études à la fois en marketing et en communication. Suite à ce challenge, j'ai été repérée donc, par un des cadres de cette boîte-là. Que j'ai donc assisté pendant 1 ou 2 ans, et suite à quoi j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de projets, de travailler sur différents projets, et j'ai fini par obtenir un poste de manager coach dans cette petite agence. Alors les qualités d'un manager, je dirais aujourd'hui avant tout être sociable. En fait, être manager aujourd'hui ou être coach, c'est manager des hommes, animer des hommes en fait, une équipe. Donc savoir mettre du relationnel, savoir être à l'écoute, être ouvert, être flexible aussi, parce que ça demande aussi beaucoup d'adaptation avec à la fois le monde extérieur, à la fois les gens eux-mêmes. Parce que les gens ne sont pas uniquement des travailleurs, une force de travail, une compétence, sont aussi des humains. Et c'est ces qualités-là qu'il faut aussi savoir aller rechercher et travailler pour faire quelque chose de cohérent en fait dans son ensemble. Et je pense que voilà, il y a ce côté donc relationnel et aussi le côté leader, c'est-à-dire qu'il faut savoir être charismatique,
savoir motiver les gens, être une force en fait de motivation pour toute l'équipe. Oui, oui Sophie. Oui, non, là, je suis en interview. Ouais. Si tu peux rappeler un peu plus tard, ce serait sympa. Ouais, merci, à plus tard. Salut. Excusez-moi. Donc je disais, oui, il faut savoir mener les hommes, en fait. Ça, c'est quelque chose de très important. Et être flexible, être sociable, être à l'écoute. Selon moi, le but d'une entreprise, c'est créer du sens, en fait. Le travail, c'est pas uniquement une contrainte, c'est pas uniquement quelque chose qu'on doit faire pour rentrer chez soi le soir et avoir de l'argent. À mon sens, le travail, c'est quelque chose dans lequel on doit pouvoir aussi s'épanouir. C'est pour ça que je pense que le but de l'entreprise, c'est donner du sens au travail, du sens à la vie aussi, participer à la vie des gens. Un type qui vient bosser le matin, il doit pouvoir s'épanouir sur son lieu de travail, pouvoir être lui-même, donc apporter ses compétences, son travail pratique, mais aussi ses qualités humaines. Et il doit pouvoir être pris en compte. Une sorte de culture d'entreprise, une cohésion, un esprit de groupe. Et c'est quelque chose qui va aller du directeur jusqu'à la femme de ménage, et je dirais même dans le sens inverse. Je pense que c'est quelque chose de très global. Et on est tous capables de faire des choses bien mieux si on est pris en considération en tant qu'humain également. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle Jeanne, je vous attends dans mon bureau. D'accord, monsieur, j'arrive tout de suite. Oui. Ah, mademoiselle Jeanne, vous êtes au courant que nous avons rendez-vous avec Dumoulin cet après-midi? Oui, monsieur le directeur, oui. Je voudrais que vous retrouviez un dossier, le dossier 3B. Donc, normalement, c'est un dossier rouge qui contient tous les plans de l'implantation dans la zone industrielle avec la Comatec, donc en partenariat avec l'entreprise de Dumoulin. Et d'autre part, je veux que vous me fassiez un compte-rendu plutôt détaillé de ce qu'il y a à l'intérieur, histoire que nous ayons déjà en face de nous tous les points les plus importants de cette mission. Ah, mademoiselle Jeanne. Oui, monsieur. Vous pouvez vous aider de l'assistante, de la secrétaire, du directeur du pôle archives, qui va vous aider à trouver ce fameux dossier. Et donc voilà, comme ça, on gagnera du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Je compte sur vous, mademoiselle Jeanne. Alors, l'organigramme. On avait des assistants de direction. Voilà. Oh, salut David. Ah, salut. Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, bien, ça va. Bon, c'était bien ton week-end alors? Bah écoute, nickel, ouais, c'est pépère et le tien? Bah, moi, on s'est fait une toile avec Sophie et Jérôme. D'accord, vous Et êtes allés où? dans une nouvelle discothèque près des quais, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai entendu parler de l'arc-en-ciel, non? Ouais, l'Arc-en-Ciel 93. Ouais, Oui, c'est voilà, ça. exact. Ouais, il y avait vraiment de la bonne musique. Ouais, il y avait quoi? Bah, il y avait Scatman, t'aurais dû voir Ah. Jérôme en train de danser comme un Ça, je lui fais confiance. Hein, Ouais, et puis non, c'était vachement bien, il passait du Alliage, MC Solar. Ah, nickel, j'ai bon son. Ah oui, ouais. Je voulais te voir juste à propos d'un truc. Ouais, on a eu le DA là, de publicisme qui m'a appelé. On a un rendez-vous urgent vendredi matin. Du coup, si tu pouvais me contacter Noémie de Nice, du pôle Créa. Comme ça, elle me fait un petit brief pour jeudi soir. Et comme ça, je fais taquer pour la réunion de vendredi. Ok, d'accord. Ouais. Je passe à la compta et on va faire. Ok, si tu peux faire vite, ça serait sympa. Je suis D'accord. un peu stressée. Les résultats, soit tu me les emportes, soit sinon, de toute manière, on se voit midi, on se fait un sandwich sur le pouce et on en parle. Ça marche. Ok. Autre chose? Bah écoute, ma foi non, hein, un charmant assistant, un projet qui déchire sur le bureau et un super café crème. Voilà. Bon, bah, c'est ça, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Salut David.
ce qu'il y avait à faire. Vous avez pu faire un bilan comparatif par rapport à l'an dernier? Oui. D'accord. Voilà. Donc, ah oui, mademoiselle Jeanne, vous avez donc trouvé le dossier oui, CD rouge que oui, j'ai demandé ce matin? déposer. D'accord, très bien. Je vais voir. Donc, le rendez-vous est à 16h. Donc, ponctualité, maître mot. Et l'enchaînement est tout trouvé, puisque donc, vous n'êtes pas concerné étant donné que vous êtes les responsables, mais dans votre équipe, dans vos équipes respectives, nous avons constaté un certain nombre de retards. Ça s'accumule. Je trouve ça plutôt inacceptable. J'attends de vous un peu plus d'ordre, de sévérité, on va dire ça. Et si possible, des sanctions sont à prévoir si ça continue. Voilà. Donc si vous-même vous avez constaté d'autres problèmes de divers ordres, c'est le moment de m'en parler. Je dois simplement aller chercher mon petit dernier à la crèche. Si je pouvais partir un tout petit peu avant la fin de cette réunion, ça... C'est urgent. Oui, je suis vraiment désolée, monsieur bien. Vous n'avez trouvé personne d'autre pour... Non, j'ai vraiment tout essayé. D'accord. Bon, donc vous avez des remarques à faire concernant les problèmes rencontrés, ce genre de choses? Non? Bon, vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Deux petites choses à dire. Merci. Donc, secteur compta, demain, une feuille d'ouverture d'entreprise. On est bien d'accord? Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà tout ce que nous pouvions dire là-dessus. Voilà. Merci pour votre présence. Et puis, donc, j'attends de vous un peu plus d'ordre, de dynamisme, et on va y aller comme ça. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Je suis désolée pour le retard, je suis un peu à la bourre. Oui. Ah bah je vois que je suis pas la seule, ça fait plaisir. Bon, comment ça va, c'est votre week-end? Bien, sympa? Plutôt cool, ouais. Pour certains, je me fais pas trop de soucis. Hein, David? Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a décroché le contrat pour Publicis, donc pour l'appel d'offres de vendredi matin. Donc déjà, félicitations à toutes les équipes. Mais c'est pas fini, vu que du coup on va devoir mettre les bouchées doubles cette semaine, ça va être le rush. Mais je compte vraiment sur toutes les équipes et tout le monde pour être à fond, super motivé, parce que c'est un projet qui peut vraiment nous booster quoi, dans l'agence. Pour ce faire, on va commencer avec un petit tour de table. Donc chaque personne de chaque pôle va pouvoir nous faire un petit récap de là où il en est. Et puis ensuite, on se fait le plan d'action pour la semaine et on est parti quoi. Ok? D'accord, ça marche. Véro, juste 2 secondes, j'ai un petit coup de fil à passer à la SSR. Il n'y a pas de souci, vas-y Sabrina, je t'en prie. Ok, et ben on va commencer par Nicole, on t'écoute. Alors de mon côté, très bonne semaine. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entrailles